الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. إن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. Le jeûne du mois de Ramadan est un acte d'adoration éminent. Le jeûne du mois de Ramadan béni est un acte d'adoration éminent. Allah lui a accordé des particularités. Ce jeûne, Allah l'a spécifié par des caractéristiques et notamment celles qui nous sont parvenues dans le hadith Qudsi. Des caractéristiques qui nous sont parvenues dans le hadith Qudsi, qui a été rapporté par Al-Bukhari d'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة. Donc Abu Huraira, que Allah l'agrée, a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah Ta'ala dit tout acte que le fils de Adam accomplit lui sera multiplié, c'est-à-dire sa récompense sera multipliée. Chaque bonne action sera multipliée 10 fois jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Le jeûne, il est accompli pour mon agrément, et c'est moi qui en rétribue. Mon esclave délaisse pour moi sa nourriture et ses désirs. Le jeûneur aura 2 joies, une première joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lorsqu'il viendra au jugement de son Seigneur. Et la laine qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure selon le jugement de Dieu que l'odeur du musc. Le jeûne est une protection. معنى الحديث أن الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد. La signification de ce hadith est que toutes les œuvres seront multipliées 10 fois jusqu'à 700 fois. Hormis le jeûne, la multiplication de sa récompense n'est pas restreinte à ce nombre-là. بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. Allah multiplie la récompense du jeûne de nombreuses fois sans que ce soit limité par ce nombre-là. فإن الصيام من الصبر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Car le jeûne découle de la patience. Le jeûne découle de la patience. Et Dieu dit dans Surat Az-Zumar, verset 10, ce dont nous comprenons, certes, ceux qui patientent auront une rétribution large. Ceux qui patientent seront rétribués pour leur patience largement. وقيل الحكمة في إضافة الصيام إلى الله عز وجل بقوله
إلا الصوم فإنه لي أن الصيام هو ترك حظوظ النفوس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها من الطعام والشراب والنكاح ولا يوجد ذلك في غيره من العبادات. Il a été dit que la sagesse dans l'attribution du jeûne à Dieu, c'est-à-dire que le jeûne, dans la parole du hadith Qudsi, Allah dit ce qui signifie « hormis le jeûne, il est accompli pour mon agrément », c'est que le jeûne consiste à délaisser les penchants de l'âme, les désirs de l'âme, l'âme qui a été naturellement porteuse de ces désirs. Donc, le jeûne consiste à délaisser ces penchants de l'âme, comme nourriture, comme boisson, comme rapport sexuel, et il n'y a pas dans une autre adoration la même chose. قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. Un savant du salaf a dit bonheur. Bonheur à celui qui délaisse un désir présent pour une promesse qu'il n'a pas vue. Bonheur à celui qui délaisse un plaisir présent, c'est-à-dire il se détourne d'un plaisir présent qui est à la portée de sa main. Pourquoi? Pour chercher une récompense qu'il n'a pas vue. Mais c'est grâce à sa foi qu'il sait qu'il aura cette récompense. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Dans ce hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Dieu dit le jeûneur aura deux joies. Une première joie lors de la rupture de son jeûne et une seconde joie lorsqu'il viendra pour le jugement de son Seigneur. معناه الفرحة الأولى عندما يفطر لعودة قوته إليه والثانية في الآخرة عند الحساب عندما يكلم الله العباد بكلامه ويسألهم عن أعمالهم بكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يشبه كلام العالمين. La signification de cette phrase dans ce hadith Qudsi, c'est que l'esclave qui jeûne aura une première joie lorsqu'il va rompre son jeûne, lorsque sa force reviendra, il retrouvera sa force qui était diminuée à cause du jeûne, qu'il était affaibli à cause du jeûne. Il se renforce par cette première joie lorsqu'il rompt son jeûne. Et la deuxième joie, c'est celle qu'il aura dans l'au-delà. La deuxième joie, celle qu'il aura dans l'au-delà lors de l'exposition des œuvres. Lorsque il va entendre la parole de Dieu, Dieu qui fera entendre sa parole aux esclaves, et il les interrogera, c'est-à-dire ils vont comprendre de la parole éternelle de Dieu l'interrogation à propos de leurs œuvres. Sa parole qui n'est pas des lettres, la parole de Dieu qui n'est pas des lettres, qui n'est pas une voix, qui n'est pas une langue, et qui n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Allah est unique. Ça ne veut pas dire qu'au jour du jugement, Allah il aura une parole différente que la parole qu'il a avant le jour du jugement. Non. La parole de Allah est unique, elle ne change pas. Il n'y a pas d'avant et d'après pour la parole de Dieu, c'est une parole unique. Seulement, ce jour-là, le jour du jugement, Allah enlèvera le voile abstrait des oreilles de ces créatures. Et ces créatures vont entendre une parole qui n'est pas faite de son, ni d'ondes sonores, ni de bruit, ni de voix, mais ils vont comprendre de la parole unique de Dieu. Chacun va comprendre ce qui le concerne lui. Chacun va comprendre ce qui le concerne. Et au jour du jugement, les esclaves vont comprendre l'interrogation à propos de ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. Et le jeûneur sera heureux parce qu'il va comprendre de la parole de Dieu ce qui va lui réjouir le cœur pour avoir jeûné. ثم ليس شرطا أن يكون هذا الصائم تقيا
لكن يشترط أن يكون صومه صحيحا متجنبا لما يذهب ثواب الصيام. Pour gagner cette deuxième joie, ce n'est pas une condition que le jeûneur soit impieux, mais il est une condition que son jeûne soit valide. Il est une condition qu'il évite tout ce qui lui aura fait perdre la récompense du jeûne. فقوله صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب ترك الأكل. Donc, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit ce qui signifie la laine ou l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure selon le jugement de Dieu que l'odeur du musc. C'est en fait la laine qui va changer à cause du jeûne, parce que la personne ne mange pas, ne boit pas, l'odeur qui sort de sa bouche sera changée. وقيل بسبب ترك الكلام أو طول السكوت كذلك هذا هو الخلوف والسواك يذهب هذه الرائحة. Il a été dit que à cause du fait de ne pas trop parler ou de garder longtemps le silence, la laine change. C'est cela que le prophète a désigné par sa phrase. Et cette odeur qui pour nous n'est pas agréable, selon le jugement de Dieu, elle est meilleure que l'odeur du musc, c'est-à-dire que sa valeur est plus grande que l'odeur du musc, parce que c'est une odeur qui sort à cause de l'abstinence que l'esclave fait par obéissance à Dieu. Et cette odeur disparaît si on utilise le siwak. ففي التقرب إلى الله بالصيام فوائد منها كسر النفس فإن الشبع والري يحملان النفس على البطر والغفلة. Dans le fait de chercher à obéir à Dieu en accomplissant le jeûne, il y a des intérêts pour l'esclave. L'esclave en tire des bénéfices. Entre autres, c'est qu'il arrive à vaincre les penchants de l'âme. Il arrive à contenir son âme. Parce que quand la personne est repue et qu'elle n'a pas soif, qu'elle n'a pas faim, cela mène l'âme à l'orgueil. Cela mène l'âme à l'insouciance généralement. ومنها تخلي القلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه. Entre autres intérêts dans l'accomplissement de l'obéissance à Dieu en jeûnant, il y a le fait de libérer le cœur et l'esprit pour l'évocation et la méditation. Il y a le fait de décharger le cœur, de le libérer pour que le cœur soit empli de méditation et d'évocation de Dieu. En effet, le fait de consommer ces choses que l'âme désire, la nourriture, la boisson, peut endurcir le cœur et peut l'aveugler. Cela peut endurcir le cœur et peut l'aveugler. Le fait de garder le ventre libre de nourriture et de boisson éclaire le cœur et enlève ou atténue de sa dureté. خلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويزيل قسوته. Libérer le ventre de nourriture et de boisson éclaire le cœur et atténue de sa dureté. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بامتناعه عن هذه الشهوات في وقت مخصوص. Entre autres, celui qui est riche, il reconnaîtra la valeur de la grâce que Dieu lui a accordée. Le riche reconnaîtra la valeur des grâces qu'Allah lui a accordées, puisqu'il s'abstient de ces choses désirables dans un temps particulier. Il y a des choses qui sont désirables, il va s'en abstenir dans un temps particulier, qui est depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Al-Ghani يعرف قدر نعمة الله عليه بامتناعه عن هذه الشهوات في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك بتذكر من منع من ذلك على الإطلاق. Donc le riche, il va reconnaître la valeur de la grâce que Dieu lui a accordée en s'abstenant de ces choses désirables dans un temps particulier, et cette difficulté qu'il va ressentir va lui faire rappeler
ceux qui sont privés dans l'absolu. Ils n'ont pas privé uniquement pour le jeûne. Certains sont démunis, ils endurent le froid, ils endurent la faim, ils endurent la soif. فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. Cela va l'amener à remercier les grâces que Dieu lui a accordées par cette richesse. Cela va l'amener à faire preuve de miséricorde et de compassion envers son frère qui est nécessiteux, à le soutenir, à l'aider de ce qu'il peut, avec ce qu'il peut l'aider. ومنها أي من هذه الحكم أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Entre autres sagesses d'obéir à Dieu en faisant le jeûne, c'est que le jeûne rend étroit les passages du sang. Parce que ces passages du sang sont également les passages du shaitan dans le fils de Adam. En effet, le shaitan a pour passage dans le corps du fils de Adam les passages du sang. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر صورة الشهوة والغضب. Ainsi, par le jeûne, les mauvaises suggestions du shaitan sont atténuées et les désirs et la colère vont être diminués. ولهذا جعل النبي الصوم وجاء أي وقاية لقطعه عن شهوة النكاح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le jeûne est une protection qui atténue même le désir du rapport sexuel. فنغتنم هذا الشهر لنصوم لأن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah a fait que ce mois de Ramadan, tout comme il nous l'a appris dans Surat Al-Baqarah, verset 185, c'est un mois dans lequel le Coran a été descendu pour guider les gens, pour leur faire pour qu'ils puissent être bien guidés et qu'ils soient, grâce au Coran, qu'ils fassent la différence entre ce qui est la bonne guidée et ce qui est de l'égarement. Et celui qui est vivant ce mois, alors qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou qui est en voyage, il peut remplacer des jours qui ne jeûnent pas par d'autres jours. Allah nous facilite et ne nous diront pas les choses difficiles, afin que nous complétions le jeûne et que nous évoquions Allah pour nous avoir bien guidés, puissions-nous remercier. فالصيام يصلح النفوس ويدفع العبد إلى تحصيل المحامد والبعد عن المفاسد. Le jeûne répare les âmes et il pousse l'esclave, il incite l'esclave à chercher les choses louables, à s'éloigner des choses qui le corrompent. فبالصيام تغفر الذنوب وتكفر السيئات. Grâce au jeûne, les péchés sont pardonnés et les mauvaises actions sont expiées. فهذا الشهر المبارك يحملنا على إيثار الآخرة على الدنيا. Ce mois béni nous mène à préférer l'au-delà au détriment du bas monde. كيف لا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui jeûne le mois de Ramadan par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs.
Et celui qui veille Ramadan par acte de foi et par recherche de récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله أي تصديقا بأنه حق ورضا بفرضية الصوم عليه. Celui qui jeûne Ramadan par acte de foi, c'est-à-dire en ayant foi en Dieu, c'est-à-dire en ayant pour croyance que Dieu est le Créateur qui mérite d'être adoré, et par satisfaction de l'obligation du jeûne pour soi. واحتسابا أي طلبا لثوابه وأجره من الله تعالى لا رياء وسمعة لا يقصد محمدة الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. Ainsi, par acte, par recherche de récompense de la part de Dieu, c'est-à-dire que celui qui jeûne, il le jeûne pour que Dieu lui donne des récompenses, c'est ça son objectif. Il ne fait pas preuve d'insincérité, il ne cherche pas à avoir une réputation, il ne recherche pas l'éloge des gens, ni autre que cela qui est en contradiction avec la sincérité. فَأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِنَ الصَّغَائِرِ. Ainsi, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ses petits péchés antérieurs. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Et également celui qui fait le qiyam de Ramadan, qui accomplit des actes d'adoration de nuit pendant Ramadan, par acte de foi et par recherche de récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses petits péchés antérieurs. لذا نجد المسلمين يتنافسون في رمضان على الخير بالإقبال على صلاة التراويح التي تتلألأ بها المساجد ولله الحمد. C'est pour cela que nous voyons les musulmans se concurrencer durant le mois de Ramadan pour faire le bien, en s'empressant d'accomplir la prière des tarawih, qui fait que les mosquées scintillent grâce à elle, et la louange est à Dieu pour cela. فهي قيام الشهر الكريم الذي وعد الله من صامه وقامه بمغفرة ما تقدم من ذنبه. Ces prières sont un acte d'adoration de nuit durant ce mois honoré, ce mois pour lequel Allah a promis son jeûneur, et pour celui qui veille ces nuits en acte d'adoration, qu'il aura ses péchés antérieurs pardonnés. فمنهم من يختم المصحف كله في التراويح ومنهم من يختم بعضه وفي كل خير إن شاء الله. Il y a parmi ces gens qui font les tarawih, qui récitent la totalité du Coran, et donc ils font ce qu'on appelle un khatm, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin le mushaf. Et d'autres récitent moins que cela, et dans les deux cas, c'est un bien si Dieu le veut. فالاهتمام بالمحافظة على الصلاة والصيام والقيام من أفضل الأعمال. Le fait de veiller à préserver, à accomplir régulièrement, assidûment la prière, le jeûne, les actes d'adoration de nuit, cela fait partie des meilleures des œuvres. بل في قوله صلى الله عليه وسلم نصيحة بالمحافظة على القيام وأن لا يتهاون المسلم بذلك لينال تلك الفضيلة. Il y a dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil pour persévérer à veiller de nuit en acte d'adoration et à ne pas négliger cela pour gagner cette grande faveur. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Et dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Huraira également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie d'une prière à une autre des 5 prières quotidiennes, et d'une prière du vendredi à une autre prière du vendredi, et d'un Ramadan à un autre Ramadan, il y a l'expiation des petits péchés qui sont commis entre les deux, si les grands péchés sont évités. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسَارَعَةَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَالْمُدَاوَمَةَ عَلى الطَّاعَاتِ دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم لأنهم أعرفوا الخلق بالله وأعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل.
Sachez que le fait de s'empresser pour accomplir les actes de bien, à conserver l'accomplissement des actes d'adoration, à persévérer à accomplir les actes d'obéissance, c'est la voie des prophètes, c'est la voie des saints, aussi bien au début de leur vie qu'à la fin de leur vie, parce que ce sont eux qui connaissent, parmi les créatures de Dieu, ce sont eux qui connaissent le plus Dieu, ce sont ceux qui l'adorent le plus, ce sont ceux qui lui sont le plus obéissants, ce sont ceux qui le craignent le plus. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أي العلماء الأتقياء يخشون الله يخافونه أكثر من غيرهم. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Fatir, verset 28, ce qui signifie ceux qui craignent le plus Allah parmi les esclaves, ce sont les savants. Certes, Allah est celui qui a la gloire et qui pardonne. C'est-à-dire que les savants pieux craignent le plus Allah. Ils le craignent plus que tout autre qu'eux. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له رواه البخاري فقدم صلى الله عليه وسلم العلم بالله على الخشية منه. Et notre prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, dans ce qu'a rapporté Al-Bukhari, a dit ce qui signifie « Je suis celui d'entre vous qui connaît le plus Dieu et qui le craint le plus. » Ainsi, comme vous avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en premier le fait de connaître Dieu, sur le fait de le craindre. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له والمحبة تابعة للمعرفة. Le fait que l'esclave s'empresse à obéir à son Seigneur, cet empressement est relatif à son amour pour son Seigneur. Et l'amour pour son Seigneur est relatif à sa connaissance de son Seigneur. فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عبادة. Plus l'esclave connaît son Seigneur, plus l'esclave connaît Allah, plus cet esclave va l'aimer et plus cet esclave va l'adorer. لأن العلم يورث الخوف والخشية من الله. Parce que la connaissance va induire et amener la crainte dans le cœur, la crainte de Dieu. فعلى الإنسان العاقل أن يعتني كل الاعتناء بالتزود للآخرة بجد واجتهاد زائدين. L'esclave, la personne qui est censée, devra s'appliquer au maximum de prendre des provisions pour son au-delà avec sérieux, avec application, un surcroît de sérieux et d'application. وفي ذلك قال بعض إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بنهارك ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن الصغار ومرادهم أن الموت آت قريب فعليك أن تتزود لآخرتك من هذه الدنيا بجد بالغ وذلك إشارة إلى من مضى من عمره 40 سنة فليجد بالطاعة وذلك لأن أكثر عمر هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. Donc un certain exhortateur a dit de vers de poésie qui signifie que la mort est quelque chose d'imminent et que chacun devra prendre des provisions pour son au-delà à partir de ce bas monde, et ce avec un extrême sérieux. Ceci est une allusion à ce qui s'est écoulé de la vie, c'est-à-dire celui qui a dépassé les 40 ans, alors qu'il fasse preuve de sérieux dans l'obéissance, parce que le plus souvent, l'âge des membres de cette communauté est entre 60 et 70 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection, et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Allahumma ij'alna hudatan mahdiyyin wa thabbitna ala al-haqqi ya rabbal alamin. Oh Allah, fais que nous soyons des gens bien guidés, qui guident autrui, et fait que nous persévérions sur la vérité, ô toi, le Seigneur des mondes. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.